Je suis en train de refaire l'enclos des poussins, des grands. Donc là au sol, étant donné qu'ils grattent beaucoup, j'ai pas vraiment une litière particulière. C'est-à-dire je récupère ce que les poules me grattent et me mettent sur le chemin un peu plus bas. Je le récupère et je le remets ici. Non, je comble en fait avec de l'humus, avec des trucs qui contiennent en général pas mal de petites graines, de petits insectes. Donc ça leur plaît bien. Et ça les occupe quand je ne peux pas le rouvrir, par exemple quand je m'absente. Là, j'ai entièrement vidé, donc dans la boîte, je laisse quand même la plaque de styrodure, comme ça, s'il y a un petit coup de froid, ça leur permet d'avoir une isolation par le sol supplémentaire. Et dedans, je vais mettre de la paille, bien sûr, mais avant de mettre la paille, la paille, oui, les poux rouges, machin, non, j'ai jamais eu de poux rouges. Alors, les poux rouges, ils se mettent dans les tubes de la paille. Regardez le foin de près. Ça fait des tubes aussi, à part sur les feuilles. Mais les tiges ont des tubes aussi. Donc, c'est pas un problème de paille ou de... En plus, la mienne de paille, c'est une espèce de truc à moitié broyé. C'est pas bien différent du foin, finalement. Sous la paille, puis le foin, c'est vachement cher. Sous la paille, je mets de la cendre. Donc, où est-ce que je trouve la cendre? Dans mon poêle à bois, tout simplement. Hein. Voilà. Et puis pour ceux qui disent que oui, la cendre de barbecue, dans le charbon, ils mettent des trucs. Vous avez bouffé les saucisses qu'on cuit sur le charbon, qui a peut-être des trucs dedans. Donc, je pense que les poussins, ils peuvent dormir dessus. Hein. En plus de la cendre, là, comme on est au printemps, il y a pas mal, il y a les migrateurs qui sont arrivés, donc potentiellement pas mal de parasites. En préventif, je mets de l'insecticide en poudre. Regardez bien, c'est du pyrètre. Le pyrètre, le premier qui me dit « Ah, mais les trucs chimiques, non, le pyrètre, c'est une plante de la famille de la Tanasie. » D'ailleurs, si on veut taper dans le chimique, c'est-à-dire molécules reconstituées, la pyrétrine, le pyrètre, il ne faut pas le mettre sur les bêtes. C'est trop agressif. La pyrétrine, c'est une molécule faite sur le modèle du pyrètre, mais synthétisée en laboratoire. Celle-là, on peut la mettre sur les bêtes, parce que justement, on lui a enlevé les principes qui posaient problème sur l'animal. Donc là, dans ce cas-là, dans certains cas, dans beaucoup de cas d'ailleurs, le chimique, entre guillemets, est plus sympa que le pas chimique. On ne soigne plus les problèmes oculaires avec des décoctions de belladone. Hein. Maintenant, on utilise de l'atropine. Il y a une molécule copiée sur l'atropine qu'on trouve dans la belladone. Je vais mettre aussi une poudre antiparasitaire que je mettrai par-dessus la paille. On fait un petit coup double. Et là, c'est horreur, un antiparasitaire. Alors, l'antiparasitaire en question, principe actif, géraniol. Géraniol, ça vous rappelle rien? Bah oui, c'est ce que contient le géranium. C'est un puissant répulsif pour les insectes. Si vous avez des géraniums sur le balcon, pourquoi on a des géraniums aux fenêtres? Parce que ça fait fuir les insectes, tout simplement. Donc voilà, et oui, tout est chimique, hein, même l'eau qu'on boit, un H2O, c'est chimique. Hein. Tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. Voilà, la cendre, je la mets en dessous, c'est très bien, c'est abrasif pour les insectes. Maintenant, on ne va pas prendre des bains dedans. Hein. Ou alors, on va pas rester trop longtemps, c'est très abrasif. Voilà, donc on va faire attention aussi avec la cendre aux voies respiratoires. Avec la terre de diatomée, arrêtez de me faire rire avec ce truc-là, c'est une catastrophe écologique. On détruit des montagnes pour aller chercher de la silice et des petits fossiles, alors qu'on a de la cendre de cheminée qui fait pas mal de boulot depuis très longtemps et qui est, je pense, un petit peu moins nocif pour les poumons dans la mesure où il n'y a pas de silice dedans. Il y a d'autres minéraux très certainement. Moi, je fais gaffe quand même à pas trop en respirer, c'est jamais bon. Mais bon. Naturel, pas naturel, la question, elle n'est pas vraiment là. Par contre, quand on vous vend des produits naturels, entre guillemets, beaucoup plus chers que des, entre guillemets, chimiques, il y a un petit peu de l'abus quelque part. Il y a un peu de l'abus. Allez, puis quand j'aurai des fougères, je rajouterai quelques brins de fougère dans la litière, parce que la fougère est un répulsif naturel. Voilà. Mais on ne la met pas fraîche, on la fait sécher parce que fraîche, elle peut être toxique. Elle n'est pas toxique quand elle est toute petite, quand elle est encore enroulée en petites crosses comme ça.
Et après, quand elle grandit, quand elle se déploie, elle a une certaine toxicité. Donc on la cueille, on la fait sécher un petit peu et puis après on la met. Allez, je vous montre quand même les poussins. Voilà, vous m'avez à moitié fermé la porte. Alors déjà que j'en ai qui n'ont toujours pas compris comment ça fonctionne pour rentrer le soir. Non, ça va mieux. Hier soir, tout le monde avait compris.